Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » Imaginez manier cette sagesse comme un bouclier contre le chaos du monde, surtout lorsqu'il s'agit d'un peuple narcissique et difficile. Qu'il s'agisse d'un patron qui aime rabaisser, d'un membre de la famille qui s'épanouit dans le drame ou de toute personne qui semble vider votre esprit, le stoïcisme détient la clé. Les stoïciens avaient cette arme secrète non seulement pour survivre, mais aussi pour se tenir debout et inébranlable au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas de combattre le feu par le feu. Il s'agit de vous équiper d'une armure mentale, de transformer la sagesse stoïcienne en un bouclier contre la négativité que les narcissiques aiment répandre. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de couvrir de vieux terrains. Nous appliquons d'anciennes stratégies stoïciennes à des géants des temps modernes. Cette vidéo est votre guide pour non seulement endurer, mais aussi prospérer autour des narcissiques en utilisant le stoïcisme pour naviguer à travers les champs de mines émotionnelles qu'ils plantent. Imaginez transformer leur tentative de vous déstabiliser en opportunité pour votre croissance personnelle et votre paix. Si vous êtes prêt à revendiquer une vie marquée par la sérénité et la force, quel que soit le chaos qui vous entoure, plongeons ensemble dans ces principes stoïciens. En comprenant et en appliquant ces 4 stratégies clés, vous protégerez non seulement votre paix, mais vous cultiverez également une résilience qu'aucun narcissique ne peut pénétrer. Ma seule demande est que vous ne sautiez en aucun cas cette vidéo. En choisissant d'être ici, vous vous êtes déjà démarqué de la foule. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour faire changer les choses. Maintenant, faisons-le. Premièrement, minimisez le rôle du narcissique dans votre vie. Réduire l'espace du narcissique dans votre vie ne consiste pas à l'ignorer dans l'espoir qu'il disparaisse. Il s'agit de récupérer votre énergie et de la diriger vers ce qui vous enrichit vraiment. Imaginez votre esprit comme un jardin. Préférez-vous arroser les mauvaises herbes ou les fleurs? Chaque moment passé à ruminer leurs actions ou leurs paroles est un moment perdu pour nourrir vos passions, vos rêves et votre joie. Décidez d'arroser les fleurs. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec chaque choix conscient de se concentrer sur votre croissance plutôt que sur leur drame, vous tracez un chemin vers un moi plus sain et plus dynamique. La création de limites n'est pas seulement un acte défensif. C'est une profonde déclaration de respect de soi. Pensez Y comme si vous établissiez les règles d'un jeu où vous êtes à la fois le joueur et l'arbitre. Vous déterminez ce qui est autorisé dans votre espace et ce qui ne l'est pas. Si le narcissique essaie de franchir ces lignes, rappelez-lui calmement mais fermement vos limites. Il ne s'agit pas de confrontation, mais d'honorer votre bien-être. Parfois, cela peut signifier s'éloigner des situations qui vous épuisent ou dire non plus souvent. Ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ce processus vous enseigne, à vous et à ceux qui vous entourent, que votre paix n'est pas négociable. Considérez ceci. Chaque remarque sarcastique, chaque tactique de manipulation d'un narcissique est comme un caillou dans votre chaussure. Agaçant? Absolument. Mais vous avez le choix de continuer à marcher avec l'inconfort ou de vous arrêter et de vous en débarrasser. En choisissant consciemment de minimiser leur impact, vous n'ignorez pas le problème. Vous l'approchez avec une précision tactique. Sénèque a dit un jour, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cela nous rappelle que la détresse que nous ressentons en traitant avec un narcissique peut être amplifiée par nos peurs et nos attentes. Reconnaissant cela, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos réactions et notre bien-être émotionnel. Alors que vous traversez cela, rappelez-vous que la force ne réside pas dans le volume de vos actions, mais dans la constance de votre détermination. Lâcher prise du besoin de contrôler ou de changer le narcissique libère beaucoup d'espace dans votre vie pour ce qui compte vraiment. Il s'agit d'investir dans des relations qui vous élèvent, des activités qui vous comblent et une croissance personnelle qui vous donne du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de minimiser une influence négative. Il s'agit de maximiser votre propre potentiel. Votre paix, votre bonheur et votre croissance sont vos priorités, et vous êtes le seul à pouvoir vraiment les protéger. Embrassez ce chemin avec courage et clarté, sachant que chaque pas franchi est un pas vers un vous plus résilient et épanoui. Deuxièmement, défiez leur moi idéalisé. Éplucher les couches de l'image exagérée de soi, en particulier celle d'un narcissique, nécessite une touche délicate. C'est un art subtil, vraiment. Imaginez que vous êtes un détective dans un monde où les questions sont votre outil le plus puissant. Vous n'êtes pas là pour accuser. Vous êtes là pour découvrir la vérité en posant simplement des questions telles que « Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?»
Vous faites plus que chercher des réponses. Vous les invitez à une scène où les projecteurs se tournent soudainement vers l'introspection. Il ne s'agit pas de douter de leur capacité ou de leur réalisation, mais d'encourager un moment de véritable introspection. C'est une pratique qui, lorsqu'elle est pratiquée avec curiosité et sans jugement, peut conduire à des idées profondes, non seulement pour eux, mais aussi pour vous. En plongeant plus profondément, rappelez-vous l'essence stoïque de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas changer une personne, mais vous pouvez changer la façon dont vous interagissez avec elle. Lorsque le narcissique commence son défilé habituel d'auto-adulation, au lieu de lever les yeux au ciel ou d'être frustré, voyez-le comme une occasion de pratiquer la patience et la compréhension. Cette approche ne signifie pas que vous cédez. Cela signifie que vous choisissez judicieusement vos batailles. En s'engageant dans leurs histoires par le biais d'enquêtes réfléchies, vous mettez la balle dans leur camp sans que vous ayez à jouer le jeu selon leurs conditions. Il s'agit de maintenir votre paix, votre forteresse intérieure, contre le siège de leur ego. Adopter une posture de curiosité détachée est votre bouclier. Il ne s'agit pas d'atténuer leur éclat, mais de ne pas le laisser vous aveugler. En remettant doucement en question leur récit, vous ne faites pas que percer des trous dans leur image de soi gonflée. Vous renforcez également votre propre résilience. Cette méthode n'est pas un défi direct à leur ego, mais un moyen de naviguer à travers leurs illusions avec grâce. Et dans cette danse de la diplomatie et de la perspicacité, vous trouvez un chemin vers la tranquillité. Vous ne vous contentez pas de survivre à l'interaction. Vous vous épanouissez en le transformant en une opportunité de croissance pour vous deux. C'est l'essence de la vraie sagesse, savoir comment inspirer le changement par la réflexion, et non par la résistance. N'oubliez pas que le but n'est pas de changer le narcissique. C'est une tâche herculéenne au-delà de la plupart des moyens mortels, mais changer la façon dont leur récit influence votre monde. Cette stratégie subtile mais percutante est enracinée dans la pratique stoïcienne du prosage, l'art de la conscience attentive. À travers cette lentille, chaque interaction devient une opportunité de croissance, de réflexion et de maintien de votre paix intérieure. Vous ne défendez pas seulement votre tranquillité. Vous offrez un phare à ceux qui sont perdus dans leurs propres illusions. Cette approche ne diminue pas seulement leur pouvoir sur vos émotions. Il éclaire un chemin vers la compréhension mutuelle et éventuellement leur propre découverte de soi. 3. Poursuivez votre croissance personnelle par le biais de la thérapie. Faire face à un narcissique peut donner l'impression d'être piégé dans un cycle sans fin de troubles émotionnels. Pourtant, ce qui change vraiment la donne, ce n'est pas dans la confrontation, mais dans le fait de se tourner vers l'intérieur, là où réside votre véritable pouvoir. Engagez-vous dans une thérapie, un mouvement qui peut sembler discret, mais qui est profondément révolutionnaire. Il s'agit d'exploiter votre courage pour creuser profondément, pour mettre en lumière ces coins sombres de vous-même que vous avez évités. La thérapie est votre champ de bataille, où vous ne vous battez pas contre quelqu'un d'autre, mais défendez votre paix intérieure. C'est là que vous apprenez que la quête de validation externe est un mirage dans le désert du doute de soi. Exploiter le courage de se lancer dans une thérapie, c'est comme ouvrir une porte cachée à la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de changer les autres, surtout pas le narcissique dont vous ne pouvez pas contrôler les actions. Au lieu de cela, l'attention se déplace vers le seul terrain que vous gouvernez vraiment, votre paysage intérieur. Sénèque a un jour réfléchi, non pas en ces termes exacts, mais en substance, sur le pouvoir qui réside non pas dans le fait de tout posséder, mais dans la valorisation de ce que nous avons et l'utilisation judicieuse. Cette sagesse nous guide tout au long de la thérapie, où la reconnaissance de nos difficultés actuelles comme des défis temporaires éclaire le chemin de l'amélioration de soi. C'est un geste audacieux, qui exige le courage d'affronter nos vulnérabilités et de les transformer en force. Exploiter le courage de se lancer dans une thérapie, c'est comme ouvrir une porte cachée à la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de changer les autres, surtout pas le narcissique dont vous ne pouvez pas contrôler les actions. Au lieu de cela, l'attention se déplace vers le seul terrain que vous gouvernez vraiment, votre paysage intérieur. Sénèque a un jour réfléchi, non pas en ces termes exacts, mais en substance, sur le pouvoir qui réside non pas dans le fait de tout posséder, mais dans la valorisation de ce que nous avons et l'utilisation judicieuse. Cette sagesse nous guide tout au long de la thérapie, où la reconnaissance de nos difficultés actuelles comme des défis temporaires éclaire le chemin de l'amélioration de soi. C'est un geste audacieux, qui exige le courage d'affronter nos vulnérabilités et de les transformer en force. C'est un processus de désapprentissage des croyances qui nous ont enchaînés à des cycles toxiques et de redécouverte de l'autonomie.
Ici, nous élaborons notre récit, non pas comme une histoire racontée par quelqu'un d'autre, mais comme notre propre histoire, définie par nos valeurs, nos passions et nos joies. Il s'agit de construire une forteresse d'estime de soi qu'aucune force extérieure ne peut pénétrer, un témoignage de notre résilience et du pouvoir transformateur de l'autoréflexion. En nous engageant sur ce chemin de thérapie et de découverte de soi, nous déclarons notre indépendance vis-à-vis des récits qui nous sont imposés. Nous devenons les architectes de notre destin, façonnant une vie qui résonne avec nos vérités les plus profondes. Ce voyage est rempli d'espoir, un phare qui nous ramène à notre moi authentique, vibrant et non assombri par les épreuves auxquelles nous avons été confrontés. À travers le prisme de la thérapie, nous adoptons le principe stoïcien selon lequel notre plus grande liberté réside à l'intérieur. La liberté de choisir notre réponse, de cultiver la paix intérieure et de vivre une vie qui fait écho à notre moi le plus vrai. Ce chemin est une affirmation audacieuse de notre capacité à guérir, à grandir et à prospérer, quels que soient les défis qui nous attendent. Si vous avez appris quelque chose de précieux jusqu'à présent, laissez un pouce levé pour montrer votre soutien. Voyons maintenant la stratégie suivante. 4. Protégez votre espace mental en contrôlant vos réactions. Protéger votre espace mental contre le chaos d'un narcissique, c'est comme maîtriser l'art du calme dans une tempête. Ils s'épanouissent en déclenchant une réaction. Le fait de vous voir perdre le contrôle lui donne un sentiment de pouvoir. Mais voici votre arme secrète. Choisissez comment vous répondez. Marc Aurèle a dit un jour, « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. Incarnez cela alors que vous faites face à l'assaut. Choisir votre réponse. Préservez votre tranquillité. Imaginez cela un instant. Ils lancent leur meilleure balle courbe, provocation, manipulation, les 9 verges. Mais vous êtes là, debout et non influencé par la tempête. C'est comme regarder les vagues s'écraser contre une falaise. Vous reconnaissez leur présence, mais ils n'ont pas l'occasion d'éroder votre paix. C'est l'essence même du contrôle de vos réactions. Il ne s'agit pas de refouler vos sentiments ou de faire semblant qu'ils n'existent pas. Il s'agit de reconnaître ces émotions, de vous donner un moment pour prendre du recul et de décider de ne pas leur donner la satisfaction de vous voir ébouriffé. Imaginez être l'œil calme d'un ouragan, inébranlable, alors que tout tourbillonne chaotiquement autour de vous. C'est la force de contrôler vos réactions. Cette stratégie s'apparente à être un maître d'échecs dans un monde qui ne s'arrête pas de tourner. Lorsqu'un narcissique essaie de vous mater avec un drame, vous pivotez, choisissant vos mouvements avec précision. Il s'agit de respirer de l'espace dans ce moment entre l'action et la réaction. Vous ne trouvez pas votre force dans l'applaudissement immédiat, mais dans la pause silencieuse qui dit « Je vous vois, mais je ne joue pas selon vos règles ». Cette pause est votre forteresse, votre moment de clarté. C'est là que vous décidez que votre paix est trop précieuse pour être perturbée par le chaos de quelqu'un d'autre. Alors, comment faire de cela votre réalité? Pratiquez la pleine conscience et une pincée d'entêtement. Adoptez l'exercice stoïque de la réflexion, non seulement comme une tâche, mais comme un rituel. Que ce soit votre rébellion quotidienne contre le bruit. En choisissant de répondre avec calme et détachement, vous ne vous contentez pas de protéger votre espace mental, vous l'élevez. Vous prouvez que la seule personne qui contrôle votre monde intérieur, c'est vous. Et ce n'est pas seulement puissant, c'est libérateur. Entrer dans notre pouvoir signifie reconnaître que le chaos extérieur ne peut pas ébranler le calme intérieur. Aujourd'hui, nous avons navigué à travers des tactiques qui non seulement vous aident à comprendre le livre de jeu du narcissique, mais vous arment également de la résilience nécessaire pour contrer leurs efforts pour perturber votre paix. Comme un arbre qui tient bon dans la tempête, vos racines sont profondément ancrées dans la conscience de soi et la force, inébranlable par les vents de la manipulation. Votre voyage vers le maintien de la tranquillité au milieu de la tourmente ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de prospérer. En appliquant ces principes, vous préparez le terrain pour une vie où votre paix intérieure n'est pas négociable, ce qui témoigne de votre croissance et de votre sagesse. Alors que nous réfléchissons à notre voyage aujourd'hui, n'oubliez pas de poursuivre ces leçons pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Si ce message vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre équipage qui pourrait faire face à des défis similaires, et commentez ci-dessous avec « Ma paix n'est pas négociable » pour affirmer votre engagement à diriger votre propre navire. Votre engagement nous aide à atteindre plus de personnes en quête de clarté et de force.
Abonnez-vous pour plus de contenu qui ne se contente pas d'effleurer la surface, mais plonge profondément dans l'essence de l'autonomisation personnelle. Explorez également les listes de lecture sur votre écran pour plus d'informations sur la façon de se tenir debout et inébranlable face à l'adversité. N'oubliez pas que le voyage vers la maîtrise de soi est en cours, mais chaque pas en avant est un pas vers un vous plus résilient et plus paisible.